Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Éternel Dieu, nous et nos familles respectives, Éternel Dieu. Nous bénissons nos enfants, proches de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rien de mal ne puisse nous arriver, car Yahweh, tu es notre bouclier, Éternel Dieu. Car Yahweh, tu es notre protecteur, Éternel Dieu. Que rien ne puisse nous arriver, car tu es le Dieu des armées. Tu es celui-là qui t'élève avec ton armée et tu nous protèges. Tu es celui-là qui t'élève et tu combats en secret dans la nuit pour nous, Seigneur. Nous demandons, Éternel Dieu, de la protection divine, de la protection, Éternel Dieu, dans nos vies respectives. Protection divine, Éternel Dieu, pour la guérison de chacun de nous ici dans la famille intercelle, Éternel Dieu. Protège-nous et toute notre famille au nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur, nous couvre, Éternel Dieu. Que nous soyons invisibles, Éternel Dieu, devant l'œil de l'ennemi, Seigneur. Que rien ne puisse nous atteindre dans le nom de Jésus. Rien ne puisse nous arriver dans le nom puissant de Jésus. Que nous marchions, Seigneur, toutes tes ailes, Éternel Dieu. Que nous marchions, Éternel Dieu, sur la voie libre. Tu nous protèges. Nous mettons les pas, Éternel Dieu, que ce soit devant nous, et que ce soit derrière nous. Que toute personne qui s'élève, Éternel Dieu, pour nous faire mal, Éternel Dieu. Que ton feu, Yahweh, que ton feu le bouger au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui s'élève et qui fait des malédictions contre nos vies, contre nos familles, contre nos personnes que nous aimons, Éternel Dieu, nos familles, Éternel Dieu, que ta foudre, Seigneur, abatte ton action au nom puissant de Jésus. Nous te demandons de nous protéger, de protéger tout le œuvre de nos mains, de protéger tout ce que nous faisons, nos activités, protège-nous du malheur. Élève la main vers le ciel, et je déclare, Éternel Dieu, ma liberté. Quelqu'un a voulu me faire mal, Éternel mal, Seigneur, contre moi, je me trouve, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Tes ailes éternelles, Dieu, je me refuse. Tes ailes éternelles, Dieu, je trouve l'abri en toi, éternel Dieu. Protège-moi, éternel Dieu, des foudres qui sont dehors. Protège-moi, éternel Dieu, des œils mauvais. Protège-moi, éternel Dieu, des mauvaises opinions. Protège-moi, éternel personnes qui veulent me nuire, éternel Dieu. Toute génération au nom tu m'as toujours oublié sur moi, éternel Dieu.
Tu as toujours combattu, Éternel Dieu, pour moi. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Que tu es toujours là avec moi. Tu me conduis, Éternel Dieu. Moi, je crois à toi, Père. Repose toi, Éternel Dieu, tes matin. Nous sommes à ta visite, Seigneur, ce matin, Éternel Dieu. Yahweh a visité ce matin. Sois là et salué, car il est tout-puissant. Sois au centre de ma vie, afin qu'Éternel Dieu, rien de mal ne puisse m'arrêter, ne puisse arriver à ma famille, Éternel Dieu. Ma bouche ce matin, Seigneur, je déclare la protection, la protection totale, Éternel Dieu, ma famille, je prie à ce que ma famille Merci pour la bolingo na yo, merci aujourd'hui, match retour. Match retour. Merci, Éternel Dieu, de nous convertir, ne puissions pas craindre le mal, Éternel Dieu, parce que tu domines le mal, Seigneur. Le mal, Et on peut accepter, mais pas que nos enfants puissent être des hommes et des femmes demain. Parmi l'élite de ce pays, Seigneur éternel, que nos enfants puissent être parmi ceux-là. Parmi ceux-là qu'on va citer dans ce pays, on cite aussi les noms de nos enfants, Seigneur Jésus. Dans tous les domaines, Seigneur éternel, de la société. Oh oui, Seigneur, prends soin de nos enfants. Oui, Seigneur, prends soin de nous. Demain, nous allons passer. Mais Seigneur, nous allons l'hériter. Nous allons laisser l'héritage à nos enfants, Seigneur, qui est ta parole. Nous allons laisser l'héritage à nos enfants, qui est Jésus. Seigneur, garde nos enfants. Oui, garde nos enfants. Là où j'ai échoué, Seigneur éternel, je ne permettrai jamais à mes enfants d'échouer là où j'ai échoué. Oui, je parlerai à mes enfants de faire attention là où j'ai échoué. Oui, Seigneur, là où j'ai échoué, je parlerai à mes enfants. Je leur dirai il faut faire attention dans ces domaines-là. Seigneur, prends soin de nos enfants. Que rien ne soit héréditaire. Que rien ne soit héréditaire. Par le nom puissant de Jésus. Que rien ne soit héréditaire. Seigneur, prends soin de nos enfants. Oui, Père. Prends soin de nos enfants, Jésus. Le Tout-Puissant, prends soin de nos enfants. Grand Dieu, prends soin de nos enfants. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le bon Dieu. Merci le Seigneur des Seigneurs.
Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta protection, Père. L'Éternel qui garde. Et personne ne peut voler, c'est toi, Jésus. Et nous nous confions, Seigneur éternel. Nous confions aussi nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs éparpillés, Seigneur éternel. Oui, nous nous confions, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Prends soin, Seigneur Jésus. Prends soin, Seigneur très saint. Yahweh ne permet pas, Seigneur éternel, que quelqu'un puisse dormir dans le coma. Et surtout à fleur d'âge, Seigneur, ne le permet pas. Ne le permet pas. Oui, Seigneur, ne le permet pas. Certes, la situation est difficile. Le Seigneur ne le permet pas, Seigneur éternel, que quelqu'un puisse tomber dans le coma. Le Seigneur ne permet pas, Seigneur éternel, qu'il y ait les strokes. Le Seigneur ne permet pas les arrêts cardiaques ou le risque cardiaque, Seigneur Jésus, ne le permet pas. Seigneur, prends soin de nous, Jésus. Oui, Seigneur, prends soin de nous. Alléluia. 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 Yoka. Pendant que je priais, que l'Éternel puisse prendre soin de nous, de nos familles, de nos enfants. J'ai vu une personne, il y a une personne qui tenait sa jambe gauche et l'autre sa jambe droite. Et j'ai bien regardé pourquoi on le soulevait comme ça. Et j'ai vu qu'il y a ce mot ici, prostate, qui est sorti. Prostate. Car l'homme souffre. Il souffre. Prostate. Nous allons prier pour une personne, un homme qui a ce phénomène-là de prostate, un homme qui a ce problème. Et nous allons demander à Dieu de guérir une personne selon son bon plaisir. Une personne bien, pas de mauvais, une personne bien qui souffre de ce phénomène-là de prostate. Que Dieu puisse guérir une personne. Prions, alléluia. Alléluia. Et ça risque, Seigneur éternel, de l'amener, Seigneur Jésus, à ne plus marcher. Ça risque de lui faire très mal. Mais je prie l'Éternel des armées de guérir une personne qui souffre de prostate. Seigneur, guérir une personne qui souffre de prostate. Oui, grand Dieu, guérir une personne qui souffre de prostate. Par le nom précieux de Jésus. Seigneur, guéris. Toi qui guéris, Seigneur. Oh oui, Père, guéris une personne qui souffre de prostate. Par le nom précieux de Jésus. Éternel, Dieu, sur la main que je me sens, Éternel, que je suis malade, Éternel, Dieu. Accorde la guérison à toutes les personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde la guérison à toutes les personnes désespérées, Éternel, Dieu. Donne-leur la santé au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, Dieu. Permets à ces personnes, Éternel, de témoigner de ce bienfait. Permets à ces personnes de témoigner de ta miséricorde.
Servez à tous de témoigner de la grandeur de l'amour de votre nom. Au nom de Jésus, Père. Je vois la poitrine d'une personne. La poitrine d'une personne. Qui a mal à la poitrine? Yananou et Maman Colette. C'est dû à quoi? C'est pas moi, c'est ma grande sœur. Ok. C'est dû à quoi? L'Obelamuki est salé les mêmes choses que Net et Salakangai en 2018. La Muki n'a tongo fulu na munoko. Donc là, douleur et bandi, n'engue ya kosala ana FC a un rendez-vous plus vite possible par médecin. Donc yamba elobi. Ok. Elle s'appelle comment? Georgette. Ok. Yananou. Oui, papa. C'est quoi le problème? Vraiment, pasi vraiment ata la kola la mona passe na ko banda bo mona fona simbango vraiment fona kita. Donc ils sont dérangés vraiment. Ça fait longtemps, hein? Ça dure, hein? 18 mois tamuke. 8 ans, 18 mois papa. Yananou Luka Kimia. Yaya. Luka Kimia, on a pour ça, Luka Kimia. Je sais que l'Éternel va agir. Quant à toi, cherche la paix. Tu en as besoin. Merci, papa. Et regarde ton mari, et regarde tes enfants. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Cherche la paix. Il n'y a rien à prier. Cherche la paix. Merci, papa. La paix intérieure, tu en as besoin. Ton mari a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Regarde la petite, elle a besoin de toi. Vraiment. Tu as besoin de la paix intérieure. Paix intérieure. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix intérieure. Le problème de mon fils, Seigneur, prends soin de ça. J'ai besoin de toi, Seigneur, donne-moi la paix. Et Dieu va te donner la paix. Amen. Hein? Amen, papa. Dieu va te donner la paix. Amen. Il n'y a rien à prier sur ça. Dieu va te donner la paix. Amen, papa, je reçois. Dieu va te donner la paix. Merci. Que Dieu fasse grâce à la sœur de Maman Colette. Que Dieu fasse grâce. Que la main du Tout-Puissant soit sur sa poitrine. Et que le sang de Jésus puisse nettoyer là où il y avait des infections dans sa poitrine, sur sa poitrine, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu puisse la guérir au nom précieux de Jésus. Amen. Jésus. Gloire à l'Éternel. Ah, Yesu n'a pas mort. Yesu l'homme. Que Dieu fasse grâce. Amen. Vous savez, toute chose n'est pas à recevoir facilement. Toute chose n'est pas à recevoir facilement comme ça. On peut te donner par une personne que tu considères, mais toute chose n'est pas à recevoir facilement. Vous risquez de recevoir des choses qu'on ne reçoit pas. Vous risquez de manger des choses qu'on ne mange pas. Vous risquez. Et c'est lui ou celle qui peut te faire du mal, ce n'est pas un homme qui vient de loin. C'est un proche. C'est un proche qui peut te faire du mal. C'est un proche. Toute chose n'est pas à recevoir facilement. Toute chose. Que Dieu fasse grâce. Je vois, parmi vous, il y a une personne qu'on a donné une assiette, et l'assiette est verte. Une assiette verte. La couleur de l'assiette est verte. C'est comme un bol, mais plus grand, mais vert. Et elle a reçu ça entre ses deux mains.
jalousement aussi. Elle est là parmi vous. Je ne connais pas le nom. Mais j'ai pris le nom de l'Éternel des armées. Si tu avais mangé la nourriture ou la chose qui était dans cette bol-là, que tu vomisses cela au nom précieux de Jésus. Si vous avez mangé la nourriture qui était dans cette bol-là, que vous vomissez cela au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus Au nom Christ. puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car la nourriture était une nourriture empoisonnée. Et c'est ça qui est à la base de beaucoup de choses. Que vous vomissez cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que cela sorte, que cette nourriture puisse sortir au nom de Jésus. Que le sang de Jésus entre en toi, que le sang de Jésus commence à bouillonner en toi, que le sang de Jésus commence à faire déranger ce que tu avais mangé spirituellement au nom précieux de Jésus, que tu puisses vomir cela par le nom précieux de Jésus. Vomir cela par le nom précieux de Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Que Dieu guérisse une personne. Je ne dirais pas. Connais la personne, je ne dirais pas. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nahum, dans le livre de Nahum, le prophète Nahum, un homme qui n'a pas beaucoup parlé, mais il a parlé quand même. Après Michée, Nahum, chapitre 1. Verset 1 à 3. Nahum, chapitre 1, verset 1, verset 3, il est écrit: Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Oyo ezali makambo. Nahum chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Oyo ezali makambo pona ville ya Ninive, oyo Nahum moto ya Ekosh amonaki lokola na ndoto. Yawe azali nzambe moko ya zuwa, apesaka etumbu na ba oyo batombokelaka ye, kanda na ye ezalaka ya sukisa. Azongiselaka bangunia na ye mabe oyo basali, ayokelaka bango kanda makasi. Yawe asilikaka noki te, nguya na ye ezali monene. Yawe azangaka te kopesa etumbu na moto oyo asali mabe. Atombolaka na kati ya mopepe makasi. Mapata ezalaka nde poussière oyo makolo na ye epumbwisaka. Liloba nzambe wana. Voilà. Nahum. 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 C'est un prophète. Nahum, c'est un prophète. C'est un prophète qui était un peu calme. Il était un peu calme, il ne parlait pas trop, mais quand il parlait, c'était grave.
C'était vraiment grave. Il devait faire des oracles sur Ninive. Nous connaissons la ville cette ville-là de Ninive. Ninive était un endroit où le péché régnait. Et voire même quand on a envoyé Jonas, Jonas a refusé. Il savait que c'est que Ninive. Si vous partez à Ninive, il faut faire attention. Vous risquez de ne plus retourner. On peut vous tabasser parce que vous voulez leur empêcher de se réjouir. Ninive était une ville qui n'était pas facile. Une ville où il y avait le péché. Et les gens consommaient le péché. Oracle de Ninive. Livre de la prophétie de Nahum. Parmi le livre de la prophétie, parmi le prophétie de Nahum, il y avait aussi ce problème de Ninive. Le problème de Ninive. Et là, sur le verset que nous venons de lire, je veux nous faire comprendre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. J'ai lu quelque part ici, elle me dit que il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel garde rancune à ses ennemis. Alors, si tu es ennemi de Dieu, malheur à toi. Dieu a parlé à travers Nahum pour que Nahum puisse prophétiser sur Ninive, pour leur dire combien est l'Éternel des armées. Grand est l'Éternel des armées, puissant est l'Éternel des armées. Mais les gens de Ninive, c'est comme si leur tête ne fonctionnait pas bien. L'Éternel est un Dieu jaloux. La première des choses, il est jaloux. Il est jaloux. L'Éternel est jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Mais pourquoi Dieu est jaloux? Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un autre. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un autre. L'Éternel est un Dieu jaloux. C'est de la même façon quand vous avez des relations avec une personne et on te dit que non, toi tu sais pas que ton copain, ton fiancé a encore une autre quelque part. Tu te mets en colère, tu es jalouse, tu cherches à voir cette fille-là, de comparer cette fille-là avec toi. La jalousie va commencer à agir. Même le chrétien. J'ai compris que la jalousie, c'est la sorcellerie. Pour vous. Mais laissons la jalousie seulement à Dieu, qu'il soit jaloux. Il sait pourquoi et le comment. Imaginez un peu que les gens sont encore des chéris. Ce n'est que dans cette période d'observation, mais tu es jalouse. La période d'observation, mais tu es jalouse. Mais c'est la sorcellerie, ça. Et quand on va te marier, tu vas commencer à manger les gens. Tu vas interdire ton mari. Tu vas lui mettre quelque chose dans sa poche. S'il est quelque part, ça va te signaler dans ton portable que non, il est quelque part. Tu auras la facilité de l'attraper. Fiançailles seulement. Pas fiançailles. Observation seulement. Nous sommes que des amis pour le moment. Mais la jalousie. Même si la personne parle avec une autre fille, quelle est la fille que tu parles avec? Je ne peux plus parler avec des filles. Et si c'est ma soeur, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas dire, je ne savais pas. Il y a ce genre de jalousie-là, c'est la sorcellerie, purement, simplement. Laissons la jalousie à Dieu. Laissons la jalousie à Dieu. Le seul qui mérite d'être jaloux. Le seul qui mérite d'avoir ces noms-là, jaloux. Le seul, c'est notre Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse lui donner gloire. Mais les gens de Ninive, ils ont détourné la gloire de l'Éternel.
au plaisir charnel. Naoum a prophétisé en disant que non, l'Éternel est un Dieu jaloux. Donc ça fait partie de ses natures. L'amour, c'est l'Éternel. Mais parmi ces natures, il y a la jalousie à l'intérieur. Il est le seul qui est jaloux. Les seuls. Les seuls. À cause de la jalousie, il y a ceux-là qui ont mis du poison. Et ils sont calmes. Ils ne sont même pas inquiétés, ni culpabilisés. Non, ils ont mis le poison, il est parti, c'est fini, on va voir encore. Donc, ça vous fait du bien. Il est parti, elle est partie. À cause de la jalousie. La jalousie, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. On peut être curieux ou curieuse, mais pas la jalousie. Et c'est un peu d'éviter ces mots-là. Ces mots-là, jalousie. Toi qui dis que non, vous savez, moi je suis jalouse, hein, et tu es fier aussi de dire que tu es jalouse. Fier aussi de dire que tu es jalouse. Et tu vois ça, c'est comme si un attribut que tu as. C'est ton caractère, la jalousie. Il faut oublier de dire cela. Il faut laisser de dire cela. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu est un Dieu jaloux. Et toi, comme tu es là, si tu oses seulement laisser l'Éternel des armées et aller vers d'autres dieux qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui ne touchent absolument à rien, et tu verras la jalousie de l'Éternel sur ta vie. Et tu verras la jalousie de l'Éternel sur ta vie. Et tu vas voir ce que Dieu va te faire. Jusqu'à ce que tu vas retourner vers lui. C'est lui qui est jaloux. C'est Dieu-là est jaloux. Dieu était jaloux parce que les gens de Ninive, ils ont donné le dos à l'Éternel des armées. C'est Naoum qui a dit ça. À part la jalousie, Dieu se venge. Dieu se venge. Vous m'avez fait ceci, je vais vous faire voir qui suis-je. Vous avez détourné de mes paroles. Je vais vous faire voir qui suis-je. Dieu est comme ça. Et tous ces attributs appartiennent à Dieu, ce n'est pas à nous. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance, ça appartient à Dieu, ça fait partie de ses natures. Ce n'est pas à nous d'avoir la vengeance. Je vais venger. Je vais venger. Nous sommes là. Nous avons déjà vengé combien de fois? Et dans nos pensées, nous avons déjà vengé. Je vais venger, je vais le faire très mal. Et tu as déjà fait du mal sans le savoir. Très mal sans le savoir. Nous sommes des chrétiens. Laissons la vengeance à Dieu. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Il y venge, il donne encore. Lui seul sait. Mais toi, quand tu vas venger, la personne va mourir et tu vas rester comme ça. Et son esprit va commencer à marcher derrière toi. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Naoum a dit dans sa prophétie, Dieu est jaloux et il se venge. Tu lui fais du mal, tu vas le voir. Tu lui fais du mal, tu vas le voir. Une fois, les Philistins, au lieu de prendre autre chose chez les enfants d'Israël, ils ont pris seulement l'arche de l'alliance et qu'on ne peut pas toucher par n'importe qui. Ils ont pris cela, ils ont amené ça chez eux. Et malheur à eux, ils ont pris l'arche de l'alliance, ils ont posé dans leur temple, là où était leur Dieu. Et leur Dieu était Dagon, il s'appelait Dagon. Ils ont fait la statue, une grande statue. La statue était vraiment grande. Dagon, il était là, il regardait, il ne voyait pas. Il avait des mains, il ne touchait absolument rien. Il avait des pieds, il ne marchait pas, la bouche ne parlait pas. C'est là qu'ils ont placé l'arche de la gloire de l'Éternel à côté de la statue. Et notre Dieu se venge. La Bible dit ceci. Demain, quand
Le prêtre de Dagon, quand ils ont voulu aller adorer Dagon, ils ont vu Dagon divisé en 2 parties. Ils ont crié, oh, Dagon divisé en 2 parties. Notre Dagon, notre Dieu. Ils ont dit non. Parfois, il y a eu le tremblement de terre, c'est ça qui a fait cela. Ils ont oublié qu'à côté de Dagon, il y a celui qui se venge. Ils ont mis du ciment, ils ont collé Dagon. Le lendemain, ils ont trouvé la tête de Dagon à côté, le cou écrasé, le bras divisé par combien, je ne sais pas. Dagon en morceaux. Le lendemain, ils ont trouvé Dagon en morceaux. Dieu se venge. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un autre, ni son honneur avec un autre. Dieu se venge. Dieu se venge. Vous qui aimez vos maris, vos copains, vos amis, plus que Dieu, il faut faire attention. Vous risquez. Vous risquez. Dieu se venge. Une fois, j'ai regardé sur Internet et le titre de ce film était « On ne se moque pas de Dieu ». On ne se moque pas de Dieu. Il y a un musicien païen satanique, au lieu de prendre son diamba dans le calme, le chanvre dans le calme, il a fumé du chanvre, il a regardé en haut et il a fait sortir la fumée. Et au lieu de rester calme aussi, il a dit « Ah Jésus, non, Dieu, ça c'est pour toi ». Et en faisant comme ça, il a jeté la fumée en haut. Dieu, ça c'est pour toi. C'est pour lui, il a blagué. Et ceux qui étaient à côté de lui, ils ont commencé à rire. Et le lendemain seulement, ils ont trouvé cet homme-là dans son lit de l'hôtel suffoqué. Suffoqué. Qui a fait ça? Il y avait un ange qui est venu lui faire ça. Parce que l'Éternel se venge. L'Éternel se venge. Si vous allez sur YouTube, tapez seulement « On ne se moque pas de Dieu ». Vous allez voir comment ces hommes-là sont morts. Ils étaient des païens, hein, pas des chrétiens, des païens. Au lieu de rester comme ça, ils ont voulu seulement se moquer de Dieu et Dieu s'est vengé. Ils sont morts comme des animaux. Comme des animaux. Là, je vous dis, comme des animaux. Dieu se venge. Dieu n'aime pas qu'on donne sa gloire à un autre. Dieu l'a créé, Dieu les a créés et vous avez pris la gloire de Dieu, vous avez donné ça au diable. Et tu vas encore blaguer avec ces dieux-là. Et tu verras l'Éternel des armées. Tu verras l'Éternel des armées. Et Dieu se venge. Il y a un roi dans la Bible, j'ai oublié le nom. Et ce roi-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Et il y a eu un ange qui s'est présenté devant l'Éternel des armées pour dire à l'Éternel des armées, Seigneur, envoie-moi, je serai l'ange de mensonge dans sa bouche. Et quand je serai l'ange de mensonge dans sa bouche, le peuple va le vomir. Il va perdre son poste. Dieu a dit, vas-y. Il est allé. Et cet ange-là était devenu le mensonge dans la bouche du roi. Et le peuple a dit, non, tu ne mérites plus d'être notre roi. Il faut laisser ton poste. Il a laissé. Dieu se venge. Dieu se venge. Si tu veux faire du mal, tu verras Dieu. Si tu veux dérouter quelque chose, tu verras Dieu. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Dieu se venge. Et quand la Bible dit, si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Tu vas voir l'Éternel des armées. Tu es là avec la sorcellerie de la famille. Tu viens seulement pour diviser la famille, intercède. Tu ne sais pas combien et combien, à travers la prière que les gens font le matin. Et Dieu a restauré beaucoup de gens. Dieu a donné la paix à ceux-là qui n'en avaient pas. Et Dieu a donné la paix à ceux-là qui étaient appelés des blessés de gueule.
À ceux-là qui avaient des dépressions, des stress, Dieu les a guéris. Et toi, tu viens seulement pour chercher à diviser. Et là, l'Éternel va se venger de son travail. L'Éternel se venge. Et Naomi a dit cela dans sa prophétie. L'Éternel se venge. Il est jaloux et il se venge. Ça, c'est la nature. Parmi les natures de l'Éternel des armées. Et là, en écoutant ce genre de choses, ça me donne encore la confiance de servir l'Éternel des armées. Et ça me donne encore la sécurité. J'ai compris encore que je suis sécurisé. Je suis sécurisé. Si tu veux me faire du mal, l'Éternel va venger. Si tu veux me faire du mal, il va venger. Je vous ai dit une fois, il y a un petit, à ma présence comme ça, il ne peut pas parler. Il me connaît. Il me connaissait parce qu'il n'est plus vivant. Il est déjà mort. Mais une fois, pendant que je dormais, Dieu m'a fait voir comment ce petit-là criait sur mon nom. Il était en France. Il criait sur mon nom. Et il parlait à son grand frère. J'ai tout vu. Qu'est-ce qu'il veut faire voir? S'il était là, j'allais lui parler. J'ai dit, oh, mais c'est petit-là qui crie sur moi comme ça. Et je me suis réveillé. J'ai commencé à raisonner, à voir comment ce petit-là criait. Pas même 3 jours. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Il est mort sans maladie. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il est mort sans maladie. Et là, l'Éternel se venge. Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Tout le monde est devenu le oin de l'Éternel. Tout le monde, même ceux-là qui sont partis chez les scientistes, dans les kabbales, les juifs, les trucs, ils sont devenus des oins de l'Éternel. Tout ce monde-là. Mais il y a des oins de l'Éternel qu'on ne peut pas toucher. Si tu les touches seulement, Dieu va se venger. Et Dieu va se venger. La vengeance appartient à l'Éternel. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. C'est le français, hein? Il y a Bibi, lis un peu à partir de chapitre 2. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. À Lingala, on va comprendre cela à Lingala. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Chapitre 2. apesaka etumbu na baoyo batombokelaka ye kanda na ye ezalaka ya sukisa azongiselaka Suka yaya yoka suka merci yaya merci oleki kanda na ye ezalaka ya sukisa fureur c'est ça, la colère illimitée. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter, sauf lui-même. Il va s'apaiser lui-même. Personne ne peut l'arrêter. L'Éternel, il se venge. Mais qui a fait du mal à l'Éternel pour que l'Éternel puisse se venger? Qui a fait du mal? Ce sont nos ennemis. Nos ennemis. D'ailleurs, je vous ai dit, toute personne qui osera seulement à toucher, à mettre sa main, l'Éternel va se venger. On doit vous laisser tranquille. Et la fureur de l'Éternel va se manifester. Vous savez, une fois, Hérode, on a rassemblé tout le peuple sous son balcon. On attendait maintenant que le roi puisse sortir. Et quand le roi est sorti seulement, il était habillé de son meilleur habit royal.
son meilleur habit. Il s'est présenté seulement au balcon et toute la foule qui était là ont crié en même temps. Vis éternellement. Ils ont crié tous en même temps, vis éternellement. La fureur de l'Éternel s'est manifestée à ce moment-là. Pas même 3 secondes, la fureur de l'Éternel. L'Éternel était en colère à ce moment-là. Et du coup, sur les champs, il y avait des vers qui commençaient à sortir de son corps. Sur les champs. Parce qu'on lui a dit que non, vit éternellement. On lui a donné la gloire qu'on devait donner à l'Éternel des armées. Et l'Éternel se venge. Et l'Éternel est plein de fureur. Vous qui servez l'Éternel des armées. C'est le message que j'ai voulu vous apporter ce matin. Vous qui servez l'Éternel des armées en esprit et en vérité. Vous qui mettez la confiance à l'Éternel des armées. Vous qui l'Éternel est votre assurance, votre salut. L'Éternel est tout pour vos vies. Et quand vous marchez, marchez tête haute. Quand vous dormez, dormez en paix. Et dormez en paix. Car l'Éternel des armées est plein de fureur. Et tout cela, c'est pour vous garder, vous protéger. Et à vous qui aimez l'Éternel des armées. J'ai voulu seulement augmenter votre foi. Vous qui aimez l'Éternel des armées. L'Éternel est jaloux pour vous. L'Éternel se venge pour vous. L'Éternel est plein de fureur pour vous. Parce que vous lui donnez gloire. Son siège est soutenu par la louange qui sort de ta bouche. Imaginez un peu que l'ennemi vient vous détruire. La maladie veut vous détruire. L'Éternel va se venger. Et tout cela pour te donner seulement la victoire. Et le prophète a prophétisé sur Ninive pour leur faire voir qui est l'Éternel des armées. L'Éternel que vous voulez minimiser, qui est cet Éternel des armées que vous voulez minimiser? Et allez-y demander à David, il vous dira qui est l'Éternel des armées. Le bœuf conduisait l'arche. Et arrivé quelque part, il y a eu un peu seulement, un petit faux pas. Un petit faux pas. Il y avait un sacrificateur qui était là. Il a voulu toucher. Il croyait que ça allait tomber. Dieu du haut des cieux a demandé pourquoi tu as touché. Et sur les champs, le gars est mort. David s'est énervé. Dieu a dit, m'en fous. Même si tu es énervé, m'en fous. Je ne suis pas là. Et tout cela pour vous faire voir que non, personne ne peut m'aider. Personne ne peut aider l'Éternel des armées. Personne. Personne ne peut aider l'Éternel des armées. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous fasse du bien. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, augmente-moi encore ta confiance. Augmente-moi encore la foi. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Merci, le roi de gloire. Seigneur, augmente-nous encore la foi, Jésus. Nous voulons voir plein de confiance, Seigneur éternel, plein de confiance. Oh oui, plein de confiance. Plein de confiance, Jésus. Nous voulons voir plein de confiance. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu m'as donné encore la foi, Seigneur, à travers ces paroles. Je suis confiant. Et tu vas changer, Seigneur, ma façon de comprendre les choses et de voir les choses. Merci, Jésus. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain vendredi, par la grâce de Dieu.
Allez, je vous aime bien, portez-vous bien. Et bon jeudi à tous. Que Dieu vous garde. Allez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.